Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info en ce premier jour d'automne déjà. Vivrons-nous une météo automnale demain? Vous découvrirez ça en fin de journal. Mais avant cela, nous parlerons notamment de l'Arctique qui vit des records de chaleur avec l'explorateur Mike Horn. Il sera avec nous à l'occasion d'une semaine en principauté dédiée à la santé planétaire. Il a projeté les images de sa dernière expédition au Yacht Club. Nous parlerons avec cet aventurier de son constat environnemental et des risques qu'il prend régulièrement. La grande manifestation du mois de septembre, le Monaco Yacht Show, vous le savez, est bien sûr annulée. Le Yacht Club de Monaco organise quand même 3 jours de forums et conférences, dont la dernière. Comment le yachting traverse-t-il la crise sanitaire? Quelles sont les nouvelles solutions proposées aux armateurs? Reste avec nous les réponses dans ce journal. Pendant ce temps, Robert Calcagno dévoilera le programme de la journée de mercredi au musée océanographique dédié à la semaine qu'organise la Principauté sur la protection de la planète. Plus d'une centaine de rendez-vous cette année organisés par le diocèse de Monaco entre ouverture, éclectisme, des rendez-vous tournés aussi vers la jeunesse. Nous serons avec Monseigneur David pour nous parler de ce programme, mais également de la Covid-19. Nous verrons comment l'Église à Monaco a géré cette crise sanitaire. Du cinéma également dans cette édition avec la nouvelle saison de Tout l'art du cinéma organisée par l'Institut audiovisuel de Monaco. Le prochain rendez-vous ce jeudi au Théâtre Princesse Grace. Nous serons avec Vincent Vatrican pour nous parler du film choisi, la comédie de World Hawks, Chérie, je me sens rajeunir. En attendant de développer tout cela, nous débutons et quel honneur avec Christine Datomel pour votre point sur l'actualité. Aujourd'hui, le 22 septembre 2020, s'ouvrait la 75e session de l'Assemblée générale de l'ONU aux États-Unis. Alors que la pandémie de la Covid-19 se poursuit pour la première fois, le débat général a eu lieu en non présentiel. Comme vous le voyez sur ces images envoyées par Isabelle Picot, l'ambassadeur de Monaco auprès de l'ONU, les Nations unies ont célébré leurs 75 ans hier dans des circonstances inédites. Diplomatie toujours, mais à Monaco. La traditionnelle remise des lettres de créance a eu lieu ce matin au Palais Princier. Les ambassadeurs de Géorgie, d'Afrique du Sud et de Thaïlande ont été reçus par le prince souverain dans le Salon des Glaces et ont pu s'entretenir avec le prince Albert II lors d'une audience privée. Et comme vous le voyez également sur cette image, Isabelle Béraud Hamadaï, ambassadeur de Monaco aux Pays-Bas, a remis quant à elle au roi des Pays-Bas, Willem-Alexander, ses lettres de créance, une cérémonie qui a été suivie aussi d'un entretien privé au cours duquel différents sujets ont été abordés concernant notamment les conséquences de la crise sanitaire pour les deux pays, les défis imposés par les enjeux environnementaux ainsi que les mesures mises en œuvre pour assurer la transition numérique de la principauté. La Fondation Prince Albert II et ses partenaires ont décidé de placer la santé humaine et la santé de la planète au cœur des discussions tout au long de cette semaine, avec de nombreux rendez-vous, dont la venue de l'aventurier que l'on connaît bien, l'explorateur sud-africain Mike Horn. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Vous êtes à Monaco parce que vous présentez des images en avant-première au Yacht Club suite à votre dernière expédition en Arctique cet été. Parlez-nous de cette expédition. Qu'est-ce que vous y êtes allé faire? Écoute, cette année, c'était déjà une année un peu spéciale à cause du Covid et puis on ne pouvait pas vraiment voyager où on voulait faire des choses librement comme on a l'habitude. Ouais. Et puis c'est pour ça qu'on a sauté en fait sur l'occasion d'être utile en fait pour tout ce qui est en fait météo et la prédiction du météo dans la future. Après aussi, on a décidé de commencer à enregistrer des chants de baleines au nord de Svalbard parce que c'est la première fois dans l'histoire de notre planète où en fait les baleines n'étaient pas chassées comme toujours parce que les bateaux n'ont pas sorti du port. En même temps, c'était l'année aussi des plus chauds qu'on a eu en Svalbard. Et puis oui, vous avez pu le constater, ça? Vous avez pu constater la chaleur? Ah oui, c'était sûr que là, on n'a jamais eu aussi chaud au nord de la cercle arctique polaire, à presque 80 degrés nord. Et puis, c'était une année très, très, très active. En fait, peut-être les années les plus actives que les glaciers de Monaco a eu jusqu'à maintenant, tout simplement à cause des chaleurs et la glace qui fond et en fait de l'eau qui part au fond des glaciers, qui lubrifie un peu des rochers, qui fait glisser la glace.
Alors quel était votre objectif en venant à Monaco? Quel message vous vouliez faire passer? C'est sûr qu'il y avait très peu de monde qui a voyagé et puis avec le privilège qu'on a eu de voyager, c'est de venir partager en fait tout ce qu'on a vu, toutes les expériences qu'on a vécues avec les gens qui n'ont pas eu les mêmes opportunités que nous. Et puis je pense que c'est important de partager ça aussi avec les gens, de dire que, écoute, il ne faut pas avoir peur de vivre, il faut continuer de vivre, mais il faut qu'on vive d'une manière un peu différemment et qu'en fait la planète il continue bien, même si nos activités, on a moins d'activités qu'avant. Un message d'espoir. Alors, vous me dites si je me trompe, mais vous avez failli mourir fin 2019 en Arctique, mais ça ne vous a pas empêché d'y retourner cet été. Pourquoi? Pourquoi prendre une telle décision et retourner comme ça en Arctique, là où vous n'avez pas passé forcément de très bons souvenirs la dernière fois? Oui, c'est juste, j'ai une mémoire très courte et puis je suis peut-être un peu bête, mais... On va dire que c'est la mémoire qui est courte plutôt. C'est sûr que moi, je fais des choses parce que j'ai ce sentiment d'être vivant. Et cette fois, vous êtes parti avec vos filles, hein, notamment, c'est bien ça? Oui, c'est juste, je dis, mes filles jouent un grand rôle en fait de ma vie. Ils bossent avec moi, ils sont toujours avec moi dès qu'ils peuvent. Et puis là, de l'avoir avec moi dans l'Arctique, où la dernière fois, quand j'ai traversé du pôle Nord, les conditions étaient un peu d'extrême. Ouais. Mais vous les avez fait rêver en tout cas. J'ai donné des émotions, les rêves à mes filles. Et puis là, maintenant, ils peuvent vivre leurs rêves. Quelle est l'expédition, parce qu'on parlait du danger tout à l'heure, quelle est l'expédition où vous avez eu le plus peur, où vous vous êtes mis le plus en danger? C'était la dernière fois en 2019, il y a eu d'autres opérations, d'autres aventures? C'est sûr que quand j'ai traversé l'Antarctique en 2017, c'était aussi une expédition où j'ai repoussé mes limites à l'extrême parce que l'hiver a venu plus tôt que prévu. Et de traverser l'Antarctique en solitaire, sans ravitaillement, en distance de 5100 km. Il faut que les étoiles sont alignées pour arriver vivant de l'autre côté. On parle de l'avenir. Quels sont vos projets là? C'est rester sur votre canapé et lire le journal ou c'est partir déjà sur d'autres aventures? Moi, je n'ai pas de canapé à la maison, ça veut dire que je ne sais pas lire non plus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque que je reste sur un canapé que j'ai pas. Donc, il faut partir. Oui, c'est sûr qu'il faut partir. Il faut peut-être plus partager un peu mes expériences avec les autres. Il faut aussi qu'on travaille plus près avec les fondations de Prince Albert, avec le Yacht Club de Monaco, qu'ici, on peut être presque un exemple pour le monde entier. Et puis, je pense pour nous, qui est dans une situation un peu privilégiée d'être ici à Monaco, c'est vraiment c'est inspirant de voir que des projets continuent, que les gens ont envie de vivre et puis qu'on va reprendre la vie normale au plus vite. Mike Horn, merci d'avoir répondu à mes questions. Mais avec beaucoup, beaucoup de plaisir et merci pour le soutien. Restons sur place. Le Yacht Club de Monaco organise 3 jours de forums et conférences, des rendez-vous traditionnellement organisés durant le Monaco Yacht Show. Comment le yachting traverse-t-il la crise sanitaire? Quelles sont les nouvelles solutions sanitaires proposées aux armateurs? Ce sont autant de questions qui ont été posées auxquelles des experts du secteur ont répondu avec des données actualisées et de réelles projections. Vanessa Dessy vous en dit plus. La principauté occupe une place privilégiée dans le secteur de la grande plaisance. Dans ce contexte sanitaire particulier, il est important de répondre aux questions face aux enjeux sanitaires et écologiques. Je pense que tout est bien géré aujourd'hui. Donc on est en train de faire des audits et des choses particulières pour
pour mettre en sécurité tout le personnel. Et tout est fait correctement à l'heure actuelle. L'état d'urgence sanitaire suscite beaucoup de questions, autant pour les plaisanciers que pour les entreprises du secteur nautique. Au-delà de l'impact économique sur le yachting, la volonté est de pouvoir apporter de nouvelles solutions sanitaires aux armateurs, notamment sur la protection dans les espaces clos et sur la gestion de l'air conditionné à bord des yachts, face à la possibilité d'une dispersion de la maladie par voie aérienne. Le virus en fait se balade dans l'air et dans l'air en fait vous avez 99,97% de particules qui sont inférieures à 10 microns. Et ces particules-là en fait véhiculent les virus. On est en terrain maritime, donc ils adorent la prolifération avec l'eau. Et en plus, elles sont nourries puisqu'elles sont un peu grasses avec la pollution que vous avez. Donc l'important, en fait, c'est les barrières de filtration, les cascades de filtration qu'on peut mettre dans les réseaux. Nettoyage des réseaux, c'est impératif. Et puis renouveler l'air le maximum. Dans le cadre de son ambition de faire de la Principauté un pôle d'excellence et d'innovation dans le domaine de la grande plaisance, le Yacht Club maintient ses rendez-vous organisés habituellement durant le Monaco Yacht Show, une initiative en concertation avec différentes entités monégasques. Du Yacht Club, nous passons au musée océanographique qui organise plusieurs rendez-vous dans le cadre de la semaine dédiée à la planète. Je vous propose d'écouter Robert Calcagno qui vous présente le programme de la journée de ce mercredi au musée océanographique. On a depuis maintenant 2-3 ans, on a développé un partenariat avec le magazine l'Obs pour organiser des conférences. Et donc nous en avons organisé une grande et importante à Paris, à la Maison des Océans, avant la pandémie. On a été un peu retardé pour organiser celle-ci à Monaco, mais c'est parfait de la trouver au sein de cette semaine. Le thème de cette conférence sera justement la santé de l'océan et la santé de l'homme, avec des conférenciers tout à fait remarquables. Patrick Rampal du Centre scientifique de Monaco, François Houllier, le président d'Ifremer, mais aussi des sociétés innovantes qui vont par exemple étudier et proposer les bien-être de la plongée pour la santé de l'homme, ou bien l'utilisation par exemple du sang d'un ver marin pour remplacer le sang humain, peut-être un jour. Rendons-nous à l'archevêché de Monaco où tout au long de la saison, plus d'une centaine de rendez-vous seront proposés. Une programmation qui vient d'être présentée et qui se veut éclectique et ouverte, que l'on soit croyant ou non d'ailleurs. Avec nous, Monseigneur David, bonsoir. Bonsoir. Sans citer tout le programme, parce que je viens de le dire, il y a plus d'une centaine de dates, ce sera un peu long. Mais quelles sont les grandes lignes de cette saison? Alors d'abord, nous avons voulu prolonger ce qui a déjà été proposé les années précédentes avec un choix aussi large que possible de formations, de rencontres, de conférences, de manifestations culturelles. Tout est résumé dans ce petit livret. Mais ce qui habite un peu notre esprit lorsque nous faisons ces propositions, c'est surtout de proposer à un public le plus large possible ce qui pourrait être réservé à quelques-uns. Nous souhaitons le proposer à tous. Alors bien sûr, il y a des thèmes, des parcours, des formations plus adaptés à ceux qui déjà fréquentent l'Église, nos paroisses et les mouvements catholiques. Mais nous voulons aussi que ces rencontres soient des passerelles, des ponts avec le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui. Et beaucoup de ces manifestations sont ouvertes aussi à des non-croyants ou à des gens moins familiers de nos activités habituelles. C'est ça, une église du XXIe siècle, comme vous l'avez dit, qui se veut ouverte. Je vois par exemple que vous avez organisé une rencontre avec le grand rabbin de France. Exactement, ce n'est pas la première fois que nous avons des manifestations d'accueil. Et cette année, nous avons voulu poursuivre ces rencontres ouvertes qui nous permettent aussi d'écouter d'autres traditions religieuses et à la fois, bien sûr, de nous informer, mais aussi déjà de manifester par cette rencontre déjà un témoignage d'accueil, d'écoute mutuelle. Et de partager. Exactement. La jeunesse, le diocèse laisse une place importante à la jeunesse avec de nombreux rendez-vous et des concerts.
c'est aussi quelque chose que nous voulions prolonger et même peut-être développer encore dans les années à venir. Nous devons avoir cette attention particulière au monde de la jeunesse avec les questions spécifiques qu'il se pose aujourd'hui. Il est évident qu'après les périodes que nous avons connues en cette année 2020 et tous ces événements inattendus, les jeunes aussi sont positionnés, se questionnent, s'interrogent sur ce que sera leur avenir dans le monde qui sera le nôtre, le leur. Donc nous avons besoin aussi de répondre à ces demandes, de leur donner la parole et de les accompagner sur ce chemin. L'écologie, l'environnement a sa place au sein du diocèse de Monaco? Oui, elle a sa place dans le diocèse de Monaco comme dans l'Église universelle. Nous sommes toujours encore en train de méditer le grand texte du pape François, Laudato Si, cette dimension de l'écologie, de l'intégration de l'environnement dans notre réflexion, dans nos échanges, dans nos modes de vie, est quelque chose qui qui habite notre réflexion et notre cœur. D'ailleurs, comme le disait déjà le Concile Vatican II, il n'y a rien qui préoccupe le cœur de l'homme, rien de ce qui est humain qui nous est indifférent. On peut faire un premier bilan après votre arrivée le 8 mars. Vous attendiez à arriver dans un contexte si particulier comme ça? Qui aurait pu imaginer que j'arrive dans ce contexte et que, alors que je m'attendais à rencontrer le plus vite possible les monégasques et les résidents en principauté, parce que voilà, c'est le peuple qui m'a été confié par le pape. Et effectivement, je suis venu pour le servir, pour le rencontrer. Et là, ça a été un sacré frein, oui. Oui, ça a été... Alors, au début, j'ai été un petit peu frustré, finalement. Et puis, je me suis trouvé dans la situation de tous ceux à qui m'étaient confiés, de tous ceux vers qui je voulais aller. Donc, on s'est retrouvés à traverser ensemble cette épreuve. Et je me suis dit, c'est aussi la place du pasteur, c'est aussi la place du berger, d'être avec son troupeau, quelles que soient les circonstances, qu'on ait pu les imaginer ou non, qu'elles nous soient agréables ou non. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de générosité, beaucoup d'initiatives, mais aussi beaucoup de souffrances, beaucoup de personnes déstabilisées, isolées, et il fallait être là, même si ce n'était pas physiquement, pour manifester cette présence, ce réconfort, cet encouragement, et être signe d'espérance, même si effectivement nous avons dû apprendre à vivre autrement, et malheureusement ce n'est pas tout à fait terminé. Mais il nous faut encore, je pense, prolonger cette réflexion, puisque nous allons nous trouver quand même dans des moments difficiles au niveau économique, au niveau social, et l'Église devrait être présente et attentive à tous les besoins et à tous les appels qui forcément nous parviendront dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette présentation de la saison 2020-2021 proposée par le diocèse. Vous pouvez d'ailleurs découvrir l'ensemble de ces rendez-vous sur le www.diocèse.mc. Monseigneur David, merci. Je vous en prie. Merci à vous. Et on retrouve Christine Datomel pour d'autres informations. Et oui, souvenez-vous, du 16 au 23 novembre dernier s'est déroulée la 20e No Finish Line en Principauté. Une édition qui était particulière en raison d'une météo très difficile qui a eu comme incidence un arrêt de la course une journée avant la fin officielle et une perte du nombre de kilomètres parcourus. Children and Future a donc décidé de verser 1,20 € du kilomètre au lieu du traditionnel 1 € par kilomètre parcouru. Ce sont donc 351 151 € qui ont été alloués à 25 projets différents au profit des enfants. Plus de 70 000 € ont été versés à des dons d'urgence pour aider des associations et des institutions françaises et monégasques impliquées dans la crise sanitaire. Des fonds bien sûr exceptionnels destinés à des personnes malades, en difficulté et défavorisées. À ce jour, depuis le début de la No Finish Line, plus de 140 000 personnes sont venues courir ou marcher et plus de 4 millions d'euros ont ainsi été récoltés. Et cette année, en raison de la crise sanitaire, la No Finish Line aura lieu, mais comme à Paris, de manière virtuelle. Alors pour plus de renseignements, il vous suffit de vous rendre sur le site www.childrenandfuture.com. Alors, on l'aura compris, une No Finish Line virtuelle. En revanche, mauvaise nouvelle pour le Giro di Natale.
Et oui Fabien, c'est officiel, le traditionnel Giro di Natale n'aura pas lieu. Cette ultime course à pied de Monaco où chaque année plus de 2000 sportifs s'y retrouvent pour arpenter le circuit du Grand Prix vient d'être annulée. Les organisateurs vous donnent donc rendez-vous par contre en 2021. Et maintenant, un point pratique pour les usagers. La direction du travail change d'adresse. La direction du travail ainsi que le service de l'emploi et l'inspection du travail seront transférés dans de nouveaux locaux situés au 17 rue Princesse Florestine à compter du lundi 28 septembre. Alors dans ce contexte, ces services administratifs seront exceptionnellement fermés au public les jeudis 24 et vendredi 25 septembre. Vous les avez peut-être vus passer, des voitures de rallye avec à leur bord des pères et leurs enfants. Et oui, ce week-end s'est tenu le rallye père-fils à Monaco, Fabien. 43 équipages au total ont participé à cet événement à bord de grands tourismes de toute époque. La 9e édition de cette course était composée de 3 étapes de 125, 170 et 110 km. Un rallye le temps d'un week-end qui alliait passion et transmission. Merci Crescinda. Ça sera un rendez-vous récurrent dans le cadre de Tout l'art du cinéma. Nous vous parlerons des prochaines projections organisées par l'Institut audiovisuel de Monaco. Et je suis allé à la rencontre de Vincent Vatrican. C'est une séquence enregistrée il y a quelques jours. Nous sommes à l'Institut audiovisuel de Monaco avec Vincent Vatrican. Bonjour. Bonsoir Fabien. On reprend les projections dans le cadre de Tout l'art du cinéma. Vous allez proposer au Théâtre Princesse Grace dès 18h une séance Chérie, je me sens rajeunir avec Ginger Rogers, Cary Grant, Marilyn Monroe, un film de Howard Hawks de 1952. Il va y avoir une présentation au début de cette soirée, la présentation de toute la saison. Il va y avoir une première partie aussi, on va en parler. Donnez-nous envie d'aller voir le film dont je viens de parler, La Chérie, je me sens rajeunir. Quel est un peu le résumé de ce film? Alors, 18h, c'est la présentation de la saison, 20h le film. C'est ça. Le film Chérie, je me sens rajeunir, un film d'Howard Hawks, sélectionné parce que Hawks, un des plus grands cinéastes américains, dont on n'avait étrangement jamais diffusé de film dans notre programmation. Et puis parce que je trouvais que le sujet était un peu en écho avec la situation que nous vivons en ce moment, puisque l'histoire est celle d'un savant un peu loufoque, joué par Cary Grant, qui invente un sérum de rajeunissement dont bientôt tout le monde va mesurer les conséquences. Et c'est vrai que de ce parti pris de départ qui est plutôt dramatique, Hawks en fait une comédie absolument hilarante, avec une succession de quiproquos et de situations qui frisent le burlesque. Alors c'est une comédie, c'est drôle, c'est burlesque, vous l'avez dit. En revanche, c'est un peu plus dramatique que ça. Dans le fond, on est sur la peur de vieillir, sur autant suspend ton vol, j'ai envie de dire. Oui, alors le fait est qu'Howard Hawks, dans tous ses films, prend quand même le soin de porter un regard assez critique sur la société américaine, notamment sur sa propension à mettre en jeu des régressions. Là, ouvertement dans le film, le fait de rajeunir développe des régressions sexuelles, des régressions sociales. Et c'est le moyen, le retour à l'enfance, les inversions de personnalité. Et c'est vrai que Hawks, par là, critique quand même la société américaine qui se pense toute puissante, toute adulte, et qui au contraire a quand même nourri un certain nombre de travers. Alors le titre original c'est Monkey Business. Monkey Business. Il y a des singes, on pourrait le traduire par singerie pratiquement. Il y a des singes, des cobayes qui finalement sont plus que des cobayes, ils sont peut-être même plus intelligents parfois que des humains. C'est un film, quand on le découvre aussi, où on se dit sans arrêt, c'est quand même d'une intelligence folle. C'est extrêmement bien écrit. Les situations, on en a parlé, mais les dialogues sont vraiment très très bien équilibrés, dans la bouche des bons personnages au bon moment. C'est une mécanique extrêmement bien huilée. Il y a aussi une première partie à ce film. Oui, alors comme pour toutes les projections, on propose un court-métrage
Et en ouverture de séance, un petit instantané, on les appelle comme ça, ils se sont même rendus célèbres durant la période de crise sanitaire, puisqu'on a tenu le challenge de poster quotidiennement un instantané sur les réseaux, l'instantané Monaco en film, qui permet au public de découvrir notre travail de fond, qui est de sauvegarder et de valoriser la mémoire audiovisuelle de Monaco. Pour les téléspectateurs là, qui vous ont écouté, qui ont eu envie de regarder Chérie, je me sens rajeunir, comment faire pour aller à cette projection? Il reste encore des places? Tout simplement, c'est le soir même, il n'y a pas de réservation, la billetterie est ouverte le soir même, quelques minutes avant, vers 19h30, directement au Théâtre Princesse Grace. Voilà, donc Chérie, je me sens rajeunir ce jeudi dès 18h donc pour la présentation et puis dès 20h pour la projection du film. On se quitte avec un extrait. Merci Vincent Atricant. Merci Fabien. It isn't possible. It is possible, Jerome. For the first time in 10 years, I am able to see without my glasses. Perfect vision. I can't believe it. There. Now I'm blind again. Fog, you see? Now I can see again. Doctor, X58 seems to be a success. Oh, indeed it does. I'll try my best sightus. Oh, Doctor. Oh, I beg your pardon. Not a twinge. This is amazing. Dr. Barnaby Fulton, let me shake hands with the next Nobel Prize winner. Delighted! Pardon me, my phone's running over. Hello? La météo à présent, quel temps fera-t-il ce mercredi? Est-on toujours dans une tendance automnale? Mercredi, le temps sera couvert avec parfois quelques éclaircies qui subsistent au cours de la matinée. L'après-midi sera orageuse et venteuse, entrecoupée de quelques éclaircies et de moments d'averse. Du côté des températures, comptez 16 degrés le matin et 21 l'après-midi. L'eau sera à 25, le soleil se lèvera à 7h17 avant de se coucher à 19h27. Mercredi 23 septembre, nous fêterons les constants. Merci Christina, ce journal est terminé. On se quitte avec de superbes photos de guitares, des modèles uniques du luthier, de l'artiste même Vendré. C'est une exposition d'un collectionneur privé à découvrir en ce moment à G&M Gallery au Larvoto. Ces photos sont signées Manuel Vitali. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure. Portez-vous bien. Au revoir.